Amis de la technique, bonjour. On n'a pas le temps de faire mémuse, hein. On part direct sur un programme pour exploser le développé couché. 2 séances par semaine, pas une de plus, et on attaque now. Première séance, l'objectif est simple, développer une force de taureau et bâtir de l'hypertrophie. Parce que vous allez voir, c'est du costaud, du vrai old school. Au menu, un 5x5 à 120, où le but c'est de recruter un maximum de fibres pour performer. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ma toute dernière série, validée sans problème, parce qu'en ce moment, j'ai un appétit de ouf. Alors faut que ça pulse. Oui, oui, faut que ça pulse. Juste après ça, on relâche pas la pression, on passe sur un 3x3 en pin press à la claque, ajusté pile poil à 15 cm de la poitrine. Alors pourquoi Parce que c'est précisément dans cette zone que se trouve le point de blocage sur le mouvement. Alors j'ai chargé un équivalent de 120 kg. Je vous cache pas que c'était rude, mais bon, pas le choix, faut envoyer. Ensuite, direction le développé incliné aux haltères, en renforçant spécifiquement le haut du pec avec l'incliné à 30 degrés, c'est s'assurer de n'avoir aucun point faible, d'aider à stabiliser la trajectoire de la barre au coucher et accessoirement de faire de la viande en passant. Pour choquer la fibre, je pars sur une méthode déjà abordée lors d'une précédente vidéo, mais si ça marche, pourquoi s'en priver? 3 séries de 6 répétitions avec pause en bas pour couper l'effet rebond, enchaîner direct avec 6 reps continus, et on finit par cramer le muscle avec 6 reps partiels en bas. Alors ça brûle, je vous confirme. Et pour achever le steak, on termine avec de la poulie vis-à-vis pour isoler et essorer les dernières fibres qui restent. Fin de première séance. Deuxième séance de la semaine, là on va bombarder l'explosivité. J'ai descendu la charge de 15 kg, mais on va quand même jouer dans la cour des grands. Au menu 5x5 à 105, mais avec élastique. Autant vous dire que là, ça va pas rigoler. Le principe est simple, c'est 105 kg à la poitrine, mais plus vous dépliez les bras, et plus la tension augmente pour égaliser les 120 kg, voire peut-être même un peu plus. Alors le but, forcer le système nerveux à accélérer la vitesse de recrutement des fibres. En plus, il faut lutter contre l'effet de cisaillement des élastiques, et verrouiller la trajectoire à mort. Donc inutile de vous dire que l'exécution doit être super explosive pour bénéficier du système. Derrière, on enchaîne avec du développé assis aux haltères pour les épaules. Alors très important pour gagner en stabilité niveau articulaire et faire du steak bien sûr. On garde la même méthode d'intensification qu'avec l'incliné de la première séance, le fameux 6 plus 6 plus 6. Alors si le haut des pecs avait dégusté au début de semaine, là je peux vous dire que les deltoïdes, c'est destruction massive. On poursuit avec le travail du faisceau arrière de l'épaule. Je vous le répète à chaque fois, je sais je suis chiant, mais c'est la clé absolue pour avoir une articulation solide à tout niveau. Sans un arrière d'épaule puissant, impossible de s'ancrer correctement dans le banc au coucher. Alors on tabasse la zone au rowing latéral et au pec deck inversé. Pas de coucher puissant sans le Rolling Dumbbell Triceps Extension. Oui, je sais, j'ai un super accent américain. Ce n'est pas qu'une simple extension de bras, c'est le mouvement parfait pour hacker votre système nerveux. En couplant l'extension du coude avec un léger mouvement de l'épaule, on reproduit exactement la trajectoire et la biomécanique de la poussée du développé couché. Et pour finir, petit retour au calme sur la machine d'Adips, en concentration maximale sur un 3x12. Nickel. Un bien bon programme, n'est-ce pas? Je vais continuer sur ce rythme pour faire évoluer tout ça semaine après semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bien musclé et surtout, gardez bien en tête, c'est très important. Je vais même dire c'est même essentiel.